Une belle histoire à vous raconter aujourd'hui, l'évolution sympathique de Tweety qu'on m'a amené le 1er décembre 2022. Et comme vous pouvez le constater, c'était pas un cas simple, hein. Dès qu'on a cet arrière-train qui flanche, ces pattes arrière qui glissent, qui se croisent, on sait que c'est clairement compliqué. On sait que les lésions ou les tensions dans la colonne sont assez profondes. Sur ce cas-là, c'est très intéressant. J'ai pas de scanner, j'ai pas de radio, j'ai encore moins d'IRM. Mais je me dis, ok, reste classique. Tu manipules, l'animal est jeune, il peut recouvrer peut-être ses capacités si tu essayes au moins de faire ce que tu sais faire, manipuler, libérer les vertèbres. Là, vous voyez que je mets en évidence une tension au niveau du dos sur une vertèbre très particulière. Et quand j'appuie sur cette vertèbre-là, on a vraiment Tweety ici qui se retourne, qui a mal. En plus de ça, ce que je montre aux propriétaires qui sont avec moi, c'est qu'on a vraiment une moelle qui a du mal à sentir, hein, qui est un peu peut-être écrasée, comprimée, il y a peut-être un peu d'inflammation, lorsque je retourne la patte à l'arrière, l'animal n'arrive pas de lui-même à la remettre à l'avant. Et puis, après une séance, Tweety revient le 15 décembre, donc 15 jours après. Les propriétaires dénotent qu'il y a une légère amélioration. Moi, personnellement, je ne l'ai pas trop vu après une séance. Mais c'est pas grave, je sais que je vais remettre l'animal sur la table et je sais que je vais remanipuler pour essayer de l'aider. Et c'était toujours cette même lombaire qui était atteinte et j'ai continué donc à retravailler cette lombaire. Et puis, début janvier, c'est là où on a commencé à avoir une évolution. Alors il y a Vanny qui est là, qui est sa copine d'enfance, qui l'accompagne lors de cette séance. Mais on voit déjà Tweety qui est un peu plus enjouée et qui essaye de mieux bouger. Elle est mieux en statique, mais elle est également beaucoup mieux en dynamique. Et puis le 26 janvier, on voit Tweety ici qui est vraiment quasi normal. Alors il y a encore des petits détails si on regarde avec un œil professionnel ou un œil aguerri, des petits défauts, mais ça montre le cas de Tweety que l'ostéopathie ne doit pas être délaissée en cas de problème neurologique. Il faut vraiment considérer cette ostéopathie, surtout si votre animal est jeune, et c'était le cas de Tweety que j'ai continué à voir pendant plusieurs séances tout 2023. Alors vous avez l'état de Tweety avant que je la voie le 24 novembre 2022, on voit qu'elle est vraiment fortement handicapée. Et puis vous allez voir après une vidéo reçue récemment en décembre 2023, où là Tweety s'amuse comme une folle dans une herbe un peu givrée de Lorraine. Donc c'est vraiment un cas super intéressant. N'hésitez pas à liker, partager et penser à l'ostéopathie, même pour les cas les plus sévères. À bientôt.